Alors, petite actu fiscale sur les sushis. Eh oui, les sushis. Est-ce que vous aimez les sushis dans le chat? Dites-moi. Les sushis frais sont des produits préparés en vue d'une consommation immédiate et ils sont donc soumis au taux de 10% de TVA. La vente à emporter ou à livrer de sushis frais, c'est une actualité du 25 juin. La vente à emporter ou à livrer de sushis frais relève dans tous les cas du taux intermédiaire de 10% selon le Conseil d'État. Et moi j'imagine le Conseil d'État qui est en train là et qui sont tranquillement dans leur siège à parler de sushi. Je peux pas m'empêcher de trouver ça drôle. Est ainsi remise en cause la doctrine administrative accordant le taux réduit de 5,5% aux ventes de sushis réalisées par les grandes surfaces. Et oui, le saviez-vous? Les grandes surfaces qui vendaient des sushis avaient droit au taux réduit de 5,5%. Les produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate qui s'entendent des produits dont la nature, le conditionnement ou la présentation induisent leur consommation dès l'achat sont soumis au taux intermédiaire de 10% de la TVA en application de l'article 279N du CGI. Là, ce qui fait très peur dans l'article 279N, c'est que N c'est loin dans l'alphabet. Je trouve cet article, j'ai pas été le voir, mais il doit être horrible. Par dérogation au principe général d'application du taux réduit de 5,5% aux produits alimentaires prévu par l'article 178 O bis A, premièrement, du même code. En vrai, il n'y a vraiment pas de blague quand je vous dis les noms des numéros d'articles. Il n'y a pas de blague, les numéros d'articles en eux-mêmes sont des blagues. Pour l'application de ces dispositions, les sushis frais doivent être regardés comme des produits préparés en vue d'une consommation immédiate, dont la vente à emporter ou à livrer relève du taux de 10%, quel que soit leur conditionnement, barquette hermétique ou équipée d'un couvercle, accompagné ou non de baguettes, ou leur lieu d'achat, vente par des enseignes spécialisées ou en grande surface. Il ressort en effet des conclusions de la rapporteure publique, Madame Bogdan Tognetti, que la nature d'un produit peut renvoyer, outre aux caractéristiques physiques, sanitaires et gustatives du produit, aux habitudes de consommation et aux besoins normaux d'un produit alimentaire, qu'un produit alimentaire a pour objet, en règle générale et dans l'immense majorité des cas, de satisfaire. Or, au regard des usages et habitudes générales de consommation du sushi, les clients achètent des sushis frais pour les consommer dans le prolongement direct et immédiat de l'acte d'achat ou de la livraison. Il est en même temps assez rare d'acheter des sushis pour les manger dans 4 jours, quoi. Quand bien même ils pourraient finalement choisir de les conserver quelques jours au réfrigérateur sans risque sanitaire. Admettons. La présente décision remet en cause la doctrine administrative sur laquelle est soumis donc au taux de 5,5 la vente à emporter au client final par une grande surface de sushis et makis frais présentés dans les rayons réfrigérés et emballés dans des barquettes équipées d'un couvercle amovible. Cette doctrine favorable aux contribuables concernés reste en tout état de cause opposable à l'administration tant qu'elle n'est pas rapportée. Les sushis vendus surgelés bénéficient en revanche du taux réduit de 5,5% sous réserve qu'ils ne puissent être consommés sur place. Donc globalement, si vous êtes un fan de sushis, sachez que vous allez prendre 4,5% d'augmentation sur vos sushis, parce que de toute façon la TVA, c'est le consommateur qui la paye. Donc changement de doctrine administrative en matière de sushis. Pour ceux qui trouvent que le Conseil d'État ou que le législateur est loin du terrain, loin de la réalité quotidienne des administrés, eh bien sachez que parfois ça parle sushi tout simplement, qui lui cru. Et justement en plus, particulièrement cru. Eh bien merci, merci toujours. Peut-être que si cette chaîne quotidienne juridique ne décolle pas, il faut qu'on y mette plus d'humour.